Salut, le fameux salut. Alors comme tu le vois en arrière de moi, ça fait la une des journaux ce matin. Préparez-vous à des hausses de loyers importantes dans tout le Québec en 2025. Et oui, les loyers vont augmenter, en dépit du fait d'ailleurs que l'immigration va ralentir. Il a déjà commencé à ralentir, surtout au niveau des étudiants étrangers partout dans le pays, aussi bien au Québec qu'ailleurs au Canada. Et en 2025, on va avoir une immigration très très basse. Néanmoins, les loyers vont quand même augmenter. Étonnant, n'est-ce pas? Moi qui dis tout le temps que c'est pas du tout la faute de l'immigration, contrairement à ce que certaines personnes, probablement d'extrême droite, j'imagine, sans qu'ils le sachent, hein, ceci étant dit, puisque tout le temps ils s'énervent sur mes réseaux sociaux en disant non, 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 bah, 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 bah. Je suis pas raciste, mais, hein, les trois petits points, hein, tu as compris ce que je voulais dire. Eh ben non, c'est pas la faute de l'immigration. Ça, alors. Alors, bref, pour quand même parler du pratico-pratique, ce qui nous intéresse. La hausse des loyers devrait être encore plus élevée au Québec qu'ailleurs au Canada en 2025, prévoit des économistes de Desjardins. On va aller regarder ça ensemble tout de suite. Alors, pourquoi est-ce qu'il va y avoir une hausse des loyers? Les recommandations du TAL, ça c'est du tribunal administratif, ok, pour le Québec, pour 2025, n'ont pas encore été publiées. Mais une partie de son calcul se base sur la composante loyer de l'IPC, indice des prix à la consommation, dont la hausse annuelle est de 9% en septembre 2024. J'en avais déjà parlé sur mes réseaux sociaux. Pour être transparent, voici le tribunal administratif du logement. Je t'invite effectivement à y aller si jamais tu es locataire ici au Québec. Tu vas pouvoir regarder quels sont tous tes droits, qu'est-ce que tu peux faire, quels sont tes recours. J'en ai parlé à travers différentes vidéos déjà que j'avais faites sur YouTube et d'autres réseaux sociaux. Donc c'est vraiment le TAL, tribunal administratif du logement, vraiment un site internet très important en tant que locataire. Comme tu le vois en arrière de moi, très facile à trouver sur Internet. Voilà. Maintenant, on va arriver sur l'IPC. Donc, on va sur un site du gouvernement du Canada. On le voit pas bien, il y a le petit drapeau en haut. Portail de l'indice des prix à la consommation. IPC, hein, l'indice des prix à la consommation, porte bien son nom. Je pense que c'est pas nécessairement utile de faire une définition. Bon, on va la lire quand même. Les variations de prix que subissent les consommateurs canadiens. Donc, ça mesure la variation de prix en comparant au fil du temps le coût d'un panier fixe de biens et services. Alors pourquoi est-ce qu'il va y avoir cette fameuse augmentation de l'IPC? Tout simplement à cause de l'inflation. Et pourquoi est-ce qu'il va y avoir une augmentation de l'inflation? Tout simplement à cause de la pénurie de main-d'œuvre qui va augmenter l'année prochaine, étant donné qu'on va avoir moins de travailleurs de toute façon sur l'ensemble d'ailleurs du territoire et que ces jobs-là qui vont être vacants ne seront pas, selon les économistes, repris par d'autres travailleurs qui ne pourront pas nécessairement, par exemple, travailler dans une usine en ayant une maîtrise en santé publique. Hein, on comprend très bien. Autrement dit, parce qu'on va avoir moins d'immigration, le prix des loyers va augmenter. Ok? C'est assez incroyable. Hein, la prévision, c'est assez incroyable dans le sens où beaucoup de monde n'arrête pas de dire ce que je disais en début de vidéo. C'est parce qu'on a trop d'immigration, le système est surchargé, alors qu'on voit que du coup, c'est l'effet inverse qui s'effectue. Effectivement, si tu prends d'ailleurs, j'en avais déjà parlé sur mes réseaux sociaux, les problèmes de santé qu'on a au Québec dans le système, les problèmes au niveau des loyers, tout ça avait commencé bien avant qu'on parle d'immigration. L'immigration, n'oublie pas, a toujours bon dos pour tous ces gens-là. Ce sont les responsables des maux de toute la société selon ces gens-là. Donc les prévisions des experts Desjardins pourraient faire mal au portefeuille des locataires québécois s'ils venaient se concrétiser. Au Québec, les propriétaires n'ont pas l'obligation de se limiter aux recommandations du TAL, ce qui fait que les locataires reçoivent souvent des hausses bien plus importantes. Alors ça va faire vraiment mal au portefeuille pour les locataires. Tu vois, ils en parlent ici. L'an dernier, le TAL, le tribunal administratif, recommandait une hausse de 2,3% pour les logements non chauffés et 2,8% pour les logements chauffés à l'électricité. Or, entre 2023 et 2024, les loyers ont plutôt augmenté en moyenne de 7,4% pour ces types de logements, relèvent les données de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, SCHL. Alors pourquoi c'est comme ça? Tu vois, ils le disent, on voit de plus en plus de propriétaires investisseurs pour qui l'objectif c'est de faire le plus de profit possible. Ils voient la proposition du TAL comme un minimum et ils en profitent pour envoyer des augmentations abusives. Ils se réfèrent là-dessus en disant, c'est le minimum plancher, mais moi je vais pouvoir augmenter vraiment beaucoup plus. Mais voilà, si tu veux, t'as pas de législation en tant que telle gouvernementale. Donc ils le disent, les hausses de loyer suggérées par le TAL servent de guide pour les propriétaires
Dans les faits, il n'y a pas de taux maximum, donc on peut aller où on veut. Un locataire peut refuser une augmentation s'il la juge abusive et inexplicable. Il devra alors négocier avec son proprio ou se tourner vers le TAL pour demander une fixation de loyer. Mais en temps de pénurie de logement, il faut faire vraiment attention à ça parce que ça peut donner une excuse, encore une fois, si tu veux, au propriétaire pour décider de casser le bail. Il peut trouver différentes raisons pour ce faire qui ne sont pas nécessairement honnêtes tout le temps. Alors je terminerai là-dessus en disant que non, c'est pas du tout la faute de l'immigration, toutes ces choses-là, faut arrêter, faut arrêter. Par contre, le gouvernement aime ça dire que c'est la faute de l'immigration tout simplement pour camoufler ses propres erreurs. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que le gouvernement ne fait pas. Il devrait et il aurait dû, le gouvernement du Québec, j'entends depuis bien longtemps, légiférer sur les loyers, légiférer sur les Airbnb. Ça, c'est deux choses qui devraient être légiférées depuis très longtemps. Mettre des prix planchers sur les loyers, interdire probablement les Airbnb peut-être pendant une certaine période afin de, si tu veux, réaugmenter, un peu donner un petit peu de vie au marché locatif. Alors, dernier point, je vais finir assez rapidement là-dessus, mais aussi au niveau de la santé, c'est la même chose. Le gouvernement du Québec l'année dernière ou l'année d'avant, je m'en souviens plus, avait décidé de dire on va mettre des Top Guns, c'est le terme qu'il a utilisé, de la santé, pour pouvoir gérer les administrations. Donc des gens qui sont payés à des salaires mirobolants, ça n'a strictement rien changé, ça a juste pompé dans les subventions gouvernementales du Québec pour ne pas avoir ni plus d'infirmières, ni plus de médecins, ni plus de services adéquats. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de dire que c'est la faute de l'immigration. Il faut un petit peu se tourner vers le gouvernement du Québec et voir c'est quoi leurs exactions, simplement pour pouvoir être réélus en 2026. Ok ? Là-dessus, je te dis à plus.